Bonjour à l'émission Artificium. Nous sommes en présence de Geneviève Bouffard. Alors, bonjour Geneviève, Bonjour! ça va bien? Oui, ça va très bien. Geneviève, on aimerait savoir, ça a commencé où ton intérêt à l'art? Est-ce que tu as commencé à prendre des cours? Comment ça a commencé? Ben, j'avais pris un cours d'animation design graphique qui est vraiment en réalité c'est concentré plus vers les cartoons. Puis ce que c'est que dans mon cours de modèle vivant, j'utilisais beaucoup de pastels. Puis mon prof m'a dit essaye la peinture parce que je peinturais mon papier en réalité. Puis j'ai commencé à faire de la peinture acrylique. Puis essai-erreur, j'ai vu que il avait raison que ça allait bien en acrylique. Donc, j'ai appris de moi-même comme ça. Donc, puis ça m'a continué à me suivre tout le temps, là, la peinture. Oui. Tes influences étaient au début, mais ça, c'était très coloré. Il y avait beaucoup d'animaux. Quand tu as passé au volet tremplin, là. J'avais une obsession envers Frida Kahlo. Le film venait juste de sortir, Frida. Puis, dans ma chambre, tout ce que j'entendais, c'était de la musique Lila Down, Lassa de Sela, avec, je regardais le film Frida une fois par semaine, j'étais une obsession. Donc, sa couleur. Donc, on va dire que j'étais Frida, mais sans la douleur de Frida. Donc, Puis le volet tremplin au faveur, est-ce que ça t'a influencé à continuer dans ton domaine de la peinture? oui, moi, ça m'a donné, comment je pourrais dire ça, c'est juste vraiment, ça m'a donné comme des ailes un peu. Puis la confiance en moi, parce qu'en réalité, quand tu fais de la peinture, tu es tout seul dans ton studio. Puis là, mon papa, il a fait comme applique à la fava. Puis j'ai tellement eu comme je me suis tellement comme sentie comme genre, ça m'a donné du jus. Puis à chaque fois que je fais la fava, ça me donne un peu plus de jus à chaque fois pour continuer là. Donc, Maintenant, on voit que tes influences sont différentes. Frida Kahlo est moins là, mais on dirait que c'est la nature. Il y a beaucoup de nature dans tes peintures. moi, j'ai commencé à travailler au sujet des arbres après le décès de mon père. Mon père, c'était un gars de bois manqué, donc il était programmeur d'ordinateur, puis il a fait ma maison, puis il aimait la forêt, puis ma mère aussi. C'est pas des personnes de fleurs. Donc, j'ai commencé à faire les arbres un peu en son souvenir. Puis après ça, j'ai commencé, le souvenir est encore là, mais là, c'est devenu juste comme plutôt que j'adore regarder la nature. De près, de loin, c'est un peu ça dans mon thème présentement, de regarder comment un arbre, sous tous ses angles, comment c'est vraiment beau. C'est pas juste les gens sont plus affectés. Ils ont tout le temps comme. J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'ils aiment pas les arbres, en réalité. Les fleurs, oui, non. La mer, oui, non. Mais les arbres, euh, faut vraiment aimer le béton pour pas aimer les arbres, on peut dire. Mais là, on va aller voir ta peinture, là. Tu mets quelque chose de différent dans tes peintures. Les couleurs, là, celle-là qui est là-bas, là. Oui. T'as du vert, donc des couleurs qui sont Oui, de l'imagination, là. j'ai une fille, comment je dirais ça? Je prends la photo de. C'est tout le temps moi qui prends ma photo. Puis ce que c'est que j'aime exagérer les couleurs ou bien la scène pour mettre un peu les émotions que je ressentais quand j'étais dans cette scène-là. Comme exemple, des bouleaux, pour moi, ça représente le printemps. C'est léger, t'entends les petites feuilles qui bougent. Parce que un bouleau, c'est vraiment son temps où ce qui brille le plus, c'est le printemps comparé à l'érable que c'est l'automne. Puis ça que je sais, c'est que j'aime exagérer, jouer avec la saturation en réalité, pour mettre en valeur ça qui est important d'une manière. Puis là-bas, ça, c'est une forêt un petit peu différente. Oui, celle-là, ça c'est basé sur le. Il y a beaucoup de toiles qui sont basées sur le mont Carleton parce que c'est un peu comme. C'est mon oasis là-bas. Puis ça, c'est en réalité, c'est vers les 7 heures le soir quand tu vois la lueur qui vient te chercher. Puis tu as le tapis, que c'est. En réalité, c'est tout comme les feuilles mortes, c'est la mousse. C'est vraiment, je voulais mettre en valeur la lueur. Celle-là, c'était très différent parce que d'habitude, je commence comme mon autre toile, c'était un fond comme bleu. C'est très, j'y vais direct. Là, je devais commencer avec une toile euh, dans le blanc. Puis il fallait que je me retenais parce que j'ajoutais la couleur et non, j'ajoutais le blanc par-dessus. Donc, je l'ai fait presque un peu comme une peinture à l'eau, mais à l'acrylique. Donc, j'aime tout le temps me faire des défis. J'ai tout le temps une phase dans le milieu de ma toile. Au début, je commence avec une bonne idée. Puis, au milieu de la toile, je fais comme, qu'est-ce que je pensais? Puis, il faut que je me rappelle
ma vision. Puis là, à la fin, ça débloque. Puis là, t'es comme, ah, OK. Mais des fois, t'arrives, puis t'es dans le milieu de ta toile, puis la zone négative commence tôt dans une toile. Généralement, cette toile-là finit par changer au complet parce que... As-tu de la difficulté à mettre fin à ta toile? Dire, bon, c'est fini. Généralement, j'ai appris avec les essais-erreurs de me retenir. Parce que souvent, on finissait par mettre de quoi de trop. Puis oui, de l'acrylique, tu peux repeinturer par-dessus, mais quand tu repeintures par-dessus, on a comme si ça fait comme, t'enlèves de la dimension. Donc, ça aplatit le look que tu essayes de donner. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de me retenir un peu. Puis souvent, c'est juste que je la mets de côté, puis je reviens le lendemain parce que je suis pas une artiste. Beaucoup d'artistes, tu vas voir qu'ils reculent beaucoup souvent quand ils font des toiles. Moi, j'ai tendance à comme... J'ai pas pris de cours. Donc, moi, j'ai les règlements... Ouais, je suis autodidacte. Bon, ça que je fais, c'est que je recule juste quand je prends mes pauses. Après, je mets mon timer, j'essaie de me chronométrer pour comme... Un peu pour pas perdre l'heure du temps, puis aussi pour pas trop travailler dessus. Puis quand là, je reviens le lendemain, je suis comme « Ah, OK! Non, c'était bon, c'était pas pire! » Comme... Donc, un peu comme celle-là du boulot que j'ai fait tantôt, le feuillage, j'étais vraiment pas sûre si ça allait pogner. Je l'ai fait, puis de moi, j'étais comme « Ah! » Puis là, quand je suis revenue le lendemain, puis je l'ai fait juste avant un vernissage, j'ai pas eu le temps assez de le regarder. Puis là, quand j'ai exposé, puis là, les gens ont fait la réaction, j'ai comme « Ah, OK, donc j'étais bonne! » Donc, il y a des fois, c'est juste qu'il faut que tu arrêtes, tu lui donnes un temps, pour qu'un peu que ça marine. Puis là, après ça, là, si tu vois s'il y a de quoi ajouter. Là. Est-ce que c'est difficile de te départir de tes toiles? Une fois que tu l'as faite, est-ce que tu veux la garder pour toi ou tu veux la laisser partir? Oui. Là, j'apprends à exposer dans mon propre salon, dans ma chambre à coucher, des toiles que j'aime. Parce que c'est déjà arrivé que j'ai fait une toile, une sur maisonnette, puis je l'adorais, le ciel était bleu, bleu. Puis je l'adorais, mais je l'ai exposée tout de suite. Puis lors de l'exposition, elle a été vendue. Donc, c'est comme un peu comme genre, j'ai donné mon bébé, mais avant comme genre qu'il soit prêt. Donc, là, à la FAVA 2016, j'ai mis une toile à l'encan. Puis, c'est vraiment quand j'ai parlé au futur propriétaire, donc il a gagné l'enchère, j'avais dit ça, j'avais le cœur gros, puis il est parti, j'avais les larmes aux yeux parce que c'est une toile dont j'étais vraiment attachée. Puis, des fois, c'est comme le monde dit, ben, fais-en un autre. Non, t'as une idée, puis moi, je refais jamais la même chose deux fois. Je vais même pas essayer de faire de quoi dans le genre de... Parce que tu peux pas faire de quoi dans le genre d'émotion que tu as eu une fois ou deux, là. Donc, celle-là, c'était dans le Jardin des Métis que je prenais des photos. Je suis au Jardin des Métis, puis je prends des photos des arbres et non des fleurs. Puis c'était là que j'ai commencé, c'est là la première fois que j'ai fait la lueur en arrière qui vient. Je trouvais ça vraiment intéressant de peinturer, puis tu fais pas ton blanc à la fin. C'est du début, tu décides, tu fais ta branche, t'arrêtes, tu recommences. Donc, j'aime tout le temps essayer de faire de quoi de différent. Une perspective un peu comme genre de quoi qui nous émerveille, parce que quand tu vas, tu te promènes en forêt, puis tu as le soleil qui éblouit en arrière, on trouve ça tellement beau, comment que ça rend tout frais. Puis en même temps, j'aime l'idée d'essayer de faire de quoi différent de la toile. Je vais jamais comme d'un sujet, je vais jamais faire dans exactement... J'aime tout le temps changer. Puis des fois, je vais revenir à, exemple, l'effet d'éblouissement, mais elle va être comme différente de la première fois. Donc là, j'aimais ça, d'amener du jaune néon que j'utilise jamais. Puis mes choses sont encore colorées, pas dans le style de Frida comme avant, parce qu'avant, j'utilisais du rouge pétant. Mais maintenant, j'aime utiliser la couleur comme très intense, mais que ça fait, comment je pourrais dire, zen. C'est vraiment serein. J'ai commencé à faire de la peinture. J'étais en train de prendre mon cours en... comment je pourrais dire ça, en technicienne vétérinaire. Puis quand je prenais mon cours, j'étais loin de la nature. J'étais à Montréal aussi. J'étais loin de la nature. Puis faire de la peinture pour moi dans mon temps d'adolescence, j'en ai fait un peu, mais j'étais comme... J'ai eu ma phase, toutes les jeunes gothiques. Moi, c'était les années 90, donc en Nirvana. Donc j'ai eu ma phase que j'étais basse, mon moral était bas. Puis
quand même mon père est décédé, une des premières toiles que j'ai faites, c'était une nue je l'ai dans la chambre de bain parce que je trouvais que quand tu es vulnérable quand tu es nu. Donc, j'ai fait une nue de côté parce que je me sentais vulnérable. Donc, pour moi, vraiment, là, c'est une évasion. Il y a du monde qui sont présentement en train de faire du coloriage thérapeutique. J'ai une de mes amies, Nadine, c'est une obsession tous les jours. Moi, ma coloration, c'est ça. Puis je suis une croyante non pratiquante bouddhiste, on va dire, parce que je suis pas très... je pense que j'ai pas assez de dédication dans n'importe quoi pour être pratiquante, je crois. Mais pour moi, le côté méditation du bouddhiste, de genre de venir juste oublier toutes tes pensées, c'est faire de la peinture, parce que tu peux pas faire de la peinture puis penser à autre chose. Il faut que tu penses au moment présent, parce que si tu penses à autre chose, c'est dans ce temps-là que tu vas regarder ta toile puis tu l'auras scrappée. Mais là, tu as deux passions. Tu as quand même un métier que tu gagnes ta vie avec tes mains. Tu fais Oui. du toilettage. Est-ce que ça t'aide pour ta peinture ou que l'utilisation de tes mains, là, c'est beaucoup, là, hein? C'est ça qui est le problème, c'est que les deux choses que j'aime faire dans ma vie, en réalité, il y a trois choses que j'aime faire dans ma vie. C'est le toilettage des chiens et des chats, que j'ai finalement trouvé exactement ma branche. C'est la peinture, qui est aussi physique. Puis aussi de travailler jardinier, puis je suis pas du style jardinier comme ça ressemble tout romantique. J'ai déterré mon rosier la semaine passée, là. Donc, malheureusement, mes trois passions ont tendance à me faire, j'ai des tendinites, j'ai une bursite à la hanche, je vais voir ma massothérapie. En réalité, c'est malheureux pour moi que mes passions sont dures physiquement. C'est pour ça que le monde ne me voit pas en train de faire monter en montagne puis des choses de même. Moi, mon sport, c'est mes trois passions, là. Donc, je trouve que c'est un peu dur sur le corps. Puis malheureuse, on dit c'est malheureux parce que c'est que j'adore mon travail. Mon travail, je travaille 4 jours par semaine, du matin au soir, parce que je fais des clients les soirées à cause que je travaille pas les fins de semaine. Mais après ça, émotionnellement, physiquement, j'ai plus de jus. Puis là, c'est pour ça que souvent les artistes, on va avoir beaucoup des temps comme morts de créativité parce que aussitôt que on a fini, quand tu as fini de travailler, ça tente-tu de... Souvent, on dit, je m'en vais à la maison et je vais m'écraser devant la TV. Puis malheureusement, la toiletteuse, ça fait ça aussi parce que c'est juste, on a les bras en compote. Puis là, même si que je voudrais des fois, malgré mes bobos, je vais sauter au canevas pareil pour une petite demi-heure juste parce que j'ai tellement hâte que ça avance. Puis, Sais-tu que tu as des idées tout le temps dans ta tête, puis là, tu veux les mettre sur toile ou... ouais, on dirait aussi que quand tu as quelque chose que ça te tente de faire, ils disent l'expression ça te gosse. On dirait aussi c'est là, ça te gruge. Puis là, c'est quand genre t'es excité de le faire, mais la vie autour continue. Faut que tu travailles, faut que tu nourris, puis tu marches ton chien pareil. Puis l'affaire, c'est que là, tu as ta toile et sur le chevalet, puis elle t'attend, puis tes idées sont là. Pendant aussi, tu as peur de si tu t'éloignes trop longtemps, puis ça arrive, tu t'éloignes trop longtemps, tu reviens, puis tu as perdu la motivation, puis aussi l'inspiration, puis ça devient un travail et non un plaisir. Puis aussitôt qu'une toile devient un travail, il y a plus... ça paraît. Ça paraît, puis souvent, je vais même pas la finir parce que souvent, ça devient que je vais rater ma toile d'une manière parce que je vais avoir trop travaillé dessus pour essayer de recréer quelque chose que je n'étais pas capable de créer. Est-ce que c'est important de montrer ton travail, de faire des expositions solo une fois par an, une fois tous les 2 ans? Je dirais que oui. Les artistes, on est tendance à être très confortables chez soi. Moi, je trouve que exposer, même le fait que, par exemple, il faut que je commence à me dompter pour essayer d'appliquer à des symposiums et ça me donne beaucoup de motivation parce qu'après ça, c'est drôle à dire, en revenant d'un festival où est-ce qu'on est absolument comme à terre, les deux bras dans la compote, ces instants-là, moi, je suis encore comme l'électricité est encore là de créer, parce que là, tu es comme genre, tu vois plein de gens on dirait comme si que même on se donne l'idée que les autres sont en train de peinturer 24 heures sur 24, donc on arrive à la maison et on veut faire pareil. Donc, ça me donne beaucoup. Puis en même temps, ça fait que les gens, c'est le fun, ça donne des fois de la confirmation que, tu es sur le bon chemin. Parce que moi, la seule personne à qui je demande mon opinion, puis
c'est une opinion de technique, y a-tu quelque chose qui te dérange dans l'image, c'est à ma mère. Donc, puis je dis tout le temps à ma mère, j'ai dit, faut pas que tu juges le sujet, c'est ça que j'ai décidé que je faisais. C'est pas la même chose que la critique du public. Puis là, quand j'entends les gens, des fois c'est drôle à dire, je vais entendre les gens aimer une toile, que je l'ai faite, mais moi, mon cœur était dedans, mais moi, mon bébé, c'est une autre toile, puis des fois, mon bébé, il y a personne qui lui dit bonjour, mais la toile, que comme j'étais pas certaine, comme exemple, j'étais pas certaine de mon feuillage pour les bouleaux, ben l'affaire, c'est que tout le monde a fait comme « Oh mon Dieu, les feuilles! » Puis je suis comme « Sérieusement, les feuilles? » Puis là, je la regarde, je suis comme... Puis là, je l'apprécie encore plus parce que maintenant, c'est devenu mon bébé. Donc, c'est ça. Comme j'ai une artiste qui m'a montré, j'essayais de faire un visage en tant que je faisais les femmes du monde. J'essayais de faire un visage, puis j'essayais tellement de travailler le nez. Puis là, de trop travailler le nez. Puis elle m'a juste dit, pourquoi tu vires pas juste ta toile à l'envers, puis ton image à l'envers, puis arrête de penser au nez, juste essaie de penser à la forme, c'est ça qui est ça, la lumière, l'ombre. Donc, depuis ce temps-là, ça, c'est comme une révélation. Je suis comme, donc là, je suis plus jamais pognée dans une image, je la vire de bord pour arrêter, un peu comme une méditation, que tu arrêtes de penser à tes pensées, puis tu le fais juste. Donc maintenant, ça me donne des trucs. C'est ça, ça me donne Est-ce que tu penses que la peinture va faire partie de ta vie, toute ta vie? Ben, j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Donc, si t'aimes, exemple, donc t'aimes jardiner, puis t'aimes les fleurs, mais c'est une passion, ça va te suivre tout le temps. Puis si jamais que t'es prise dans une situation que tu peux pas le faire, t'es sur ton balcon à Montréal, exemple, ça va te déranger, il va falloir le faire pareil. Moi, la peinture, c'est la même chose. C'est plus fort que moi parce que c'est comme les gens qui sont photographes. T'arrives, il faut que tu prends la photo. Moi, je vois des choses, puis ça me donne tout le temps des idées ou ça me donne ah, c'est assez beau, faut que je prenne une photo, puis mes photos sont assez questionnables. C'est juste une référence. On a aussi, là, j'ai ma banque de photos, puis je retrouve mes photos, puis ça me donne tellement, c'est de la thérapie, puis c'est ma méditation, puis j'ai essayé de méditer la façon traditionnelle. J'ai pas la patience pour, je suis pas capable de m'évader. Ça, c'est mon évasion. Parle-nous de cette toile qui nous fait penser un peu au paysage de Miscou, je crois. Oui, ça je suis allée prendre des photos avec une de mes amies photographes à Miscou, à la passerelle. Puis pour moi, j'ai tout le temps aimé les couleurs. Puis Miscou, pour moi, me parle plus en automne, dans le temps que la mousse devient rouge. Tu comprends qu'elle ne devient pas rouge feu, mais dans nos émotions, elle est intense. Puis je voulais juste mettre l'emphase sur comment l'eau, avec le ciel, ça devient presque comme une glace. J'ai fait à spatule celle-ci parce que je voulais pas faire du détail parfait. Je voulais faire un peu comme genre l'effet de Miscou. Donc, comparé à une autre toile que j'ai fait, que j'avais celle-là qui a été à l'encan, celle-là, j'ai sorti plus mon pinceau parce que je voulais faire le détail. Donc, je voulais faire un jeu entre le détail de Miscou puis c'est à la spatule pour faire l'effet qu'il y a un vent, le mouvement en réalité, c'est un peu l'eau qui se promène. Puis, comment je pourrais dire ça? C'est, je suis pas une fille de mer, je suis pas une fille d'eau, mais Miscou, par exemple, on dirait aussi, c'est à part, c'est complètement à part Miscou pour moi. Parce que Miscou, les gens vont dire, c'est qu'est-ce qui représente Miscou, mais Miscou a tout. Je pense que c'est Sandra Lecouteur qui disait que les goélands virent de bord à Miscou. Ben, j'ai compris un peu pourquoi, parce qu'il fait froid en automne, mais je voulais ramener le froid, la fraîcheur. C'est un mélange. Des fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est-tu de la glace? C'est-tu en hiver? Puis c'est comme... c'est un peu comme toutes les saisons ensemble. Là, c'est mes deux épinettes. En arrière de chez nous, on a deux épinettes qu'on les appelle les siamoises parce on dirait comme s'ils sont nés de la même graine, mais Puis, je trouve ça drôle que quand tu les regardes, ils sont penchés, donc on dirait aussi qu'ils jasent, puis te jugent, puis sont en train de... C'est comme, ils dansent tout le temps dans le vent, puis aussi leurs branches, en réalité, sont très féeriques. En réalité, leurs branches sont très dodues, mais là, je les ai fait fines parce que je trouve que c'est comme deux petites madames avec les petits bras féeriques. Puis ça, c'est une toile aussi que quand on dit qu'on commence avec une idée, puis là, à mi-chemin, on dit pourquoi,
que j'ai décidé de faire ça, c'est quand j'ai décidé de faire mes petits points, que c'était à la Fava, et les gens ont venu, pendant 3 jours, je faisais mes petits points, puis ils me voyaient juste faire le même mouvement pendant 3 jours, puis je faisais un sourire jaune parce qu'à mi-chemin, j'étais comme « Oh mon Dieu, pourquoi j'ai décidé de faire ça? » Mais c'est parce que j'aimais l'effet. C'est ça, là. Oui, parce qu'il y avait, pour moi, j'ai essayé avec des bras de tricher, mais je suis pas une fille à tricher trop. Il faut le temps que je fais littéralement. Puis tu continues tes toiles sur le bord, hein, de ta Oui, toile. ça donne une perspective différente, je trouve. Aussi, avant, mon père faisait mes cadres, puis je faisais des toiles sur des canevas standards. Puis il a été tellement heureux quand j'ai décidé de faire sur des canevas comme ça, parce que mon père, c'est pas un gars à faire des cadres. Donc là, j'ai demandé de faire de la job. Là, les cadres travaillaient pas. Il fallait matcher les cadres, parce que là, ça... Donc, je trouvais que... Oui, je l'ai continué. J'adore assez ça, parce que ça amène la perspective, une perspective de plus, puis ça... Pour moi, je fais jamais de quoi comme pas important, juste comme whatever sur le côté. C'est comme on dit, juste... Ou, moi, j'aime amener la perspective parce que si tu as des arbres, des fois, ça va leur donner l'effet d'être encore plus. Ouais. Geneviève, nous sommes en présence d'une belle toile, mais c'est l'influence de quel milieu, celle-là? C'est le Mont Carleton. Mont Carleton, c'est vraiment c'est mon lieu de recueil. Puis ça, c'est en réalité, disons que tu regarderais la connexion que tu as le centre d'information est là, puis tu dois traverser un petit pont, puis te rendre à l'autre côté, jusqu'à le vrai Mont Carleton. C'est dans cette zone-là. Puis je trouvais ça assez beau le soir, quand tu as une brume, le soleil est couché, c'est bien calme, tu entends juste les huards. Je voulais faire un reflet, presque au point de vue que ça jouait même presque avec des ondes sonores. Donc, je l'ai fait comme un reflet, mais trop parfait, parce que ça fait un peu l'idée le côté un peu moderne. C'est une toile aussi du processus, comme on dit, il y a tout un beau début, une belle fin, puis au milieu, c'était des cartons découpés, virés de bord, avec de la colle. Cette toile-là m'a pris environ 2 mois et demi à faire, parce que c'était différent, parce que je voulais faire une toile très calme, noir et blanc, mais sans utiliser du noir. Il y a du taupe dedans. C'est un de mes bébés, puis c'est comme, là j'ai décidé je suis en train de me dompter, pour apprécier mes bébés, celle-là, elle est devant mon lit. Donc comme ça, je peux l'apprécier, puis c'en est une que je sais le jour où je vais m'en départir, je ne vais pas encore ce jour-là parce que je l'aime trop encore, elle me fait encore trop d'émotions, parce que ça représente vraiment la sérénité pour moi. Mais en terminant, Geneviève, il semblerait que tu as trouvé ta niche dans plusieurs domaines. Tu sembles heureuse et je pense on espère que tu vas continuer à nous transmettre tes émotions et ton bonheur dans les toiles. Ah, absolument, je ne pourrais pas faire autrement. Une fois que tu trouves ta niche, comme on dit, pourquoi sortir? Donc, je vais continuer parce que c'est ma thérapie. Puis je suis contente que ma thérapie fait du bien aux gens quand ils peuvent l'apprécier, puis ça peut sortir des émotions pour eux aussi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est le bonheur.